Et vous savez pourquoi vous pédalez là? Pour produire de l'énergie. En Périgord, on vient encore de faire très fort. En faisant ça, énergiquement, courageusement même, on obtient juste au-dessous ceci. De la lumière pour révéler les merveilles façonnées sous terre depuis des millénaires. Quand les muscles sont chauds, c'est facile. Au début c'est dur et après ça tire. Ou plus exactement, en faisant assez longtemps cet effort-ci, on parvient à contribuer en partie au total éblouissement de ce monde souterrain-là. Car en effet, en pédalant 10 minutes de bon cœur, chaque visiteur contribue aux besoins énergétiques de sa visite à hauteur de 20%. Un début prometteur et qui ira en s'améliorant. Car ces Velwatt sont des prototypes que 2 inventeurs du Périgord viennent de développer à la demande du maître des lieux. C'est en effet Alain Frances lui-même qui, dans une démarche écologique globale, a eu l'idée de mettre à disposition des visiteurs ces vélos générateurs d'électricité. Il a confié le développement de ce projet innovant à David et Bertrand, 2 géotrouve-tout qui ont su, en 6 mois de recherche ingénieuse, relever le défi. Laissons-les nous raconter leur brillant cheminement. Nous avons étudié le concept du Velwatt en partant du principe que nous avons 100 watts d'énergie disponible mécaniquement sur les jambes d'une personne normale. Et notre challenge était d'optimiser au maximum cette puissance disponible. Et là où nous avons mis 6 mois de développement pour faire des calculs de force, des calculs d'ergonomie, essayer de réduire les déperditions sur les machines. Et nous sommes assez satisfaits d'avoir une machine qui produit aujourd'hui, on est capable de produire 50 watts en pédalant normalement, sans trop de fatigue. Et ce qui nous permet de créer, en tout cas, qui permet à un visiteur de pouvoir produire aujourd'hui, on va dire, en moyenne 8 watts-heure en 10 minutes. Ce qui n'est pas rien, vu que ça fait quand même 20% de la consommation du gouffre pour sa visite. Et aujourd'hui, on est assez fiers de cette démarche-là. Nous sommes restés quand même dans un concept aussi dans un concept pédagogique, où il ne fallait pas que ce soit trop facile non plus. Donc que le visiteur comprenne qu'il y ait besoin de l'énergie, de créer de l'énergie, c'est un effort. Il faut faire un effort pour ceci. Et on pense qu'aujourd'hui, avec les premiers retours que nous avons des visiteurs, c'est assez bien perçu et en tout cas, sans qu'on leur explique, c'est vraiment ce qui ressort aujourd'hui. Et est-ce qu'à terme, vous pensez que vous pourriez arriver à un pourcentage supérieur par rapport à ces 20% obtenus déjà aujourd'hui? Alors voilà, aujourd'hui le travail a été fait déjà, ça fait une dizaine d'années qu'on a fait un travail de réduction de consommation énergétique sur le gouffre en lui-même, en mettant des systèmes informatiques et des systèmes de gradateurs pour pouvoir ajuster les puissances lumineuses en fonction des besoins. Et maintenant, au vu de la technologie, différents types de sources lumineuses, on est en étude pour réduire les consommations directement à la source. Donc on a bon espoir que dans un futur proche, on puisse remplacer l'intégralité des sources lumineuses avec des ampoules qui seraient beaucoup moins énergivores. Ça veut dire que donc tout ça est une vraie démarche globale qui essaye, comme dans toute vraie démarche écologique, non seulement d'inventer de nouvelles sources de production, mais surtout de réduire la consommation. En fait, l'idée est d'essayer d'avoir une visite neutre pour le visiteur qui a une réelle démarche écologique, qui a une réelle envie,
qui soit capable en moins de 10 minutes, ou maximum en 10 minutes, de compenser la consommation énergétique. Donc oui, la démarche est vraiment globale. On pousse les technologies pour essayer d'être autosuffisant sur cette partie-là. Et pour vous qui êtes donc des professionnels de l'image et du son, ça semble être un secteur un petit peu innovant, un petit peu ailleurs. Est-ce que je me trompe ? Alors c'est bien sûr innovant. On est habitué depuis quelques années à suivre la plupart des évolutions technologiques, autant sur l'image que sur le son, sur l'éclairage, notamment avec ces économies d'énergie grâce aux éclairages à LED. Et on est dans un secteur où on essaie d'optimiser un maximum les installations et d'aller dans des terrains qui sont un petit peu inconnus et trouver la solution qui convient. C'est vraiment du sur-mesure. On fait beaucoup d'installations sur mesure. Ça veut dire qu'en vous, il y a aussi une part d'inventeur. On peut dire ça, oui. On espère que ça fera des petits. On a beaucoup d'idées. On y croyait. On trouvait le concept très sympa et très ludique pour nous en termes de recherche. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on a avancé dans le projet, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'applications possibles. Évidemment, on pense aux salles de sport, car quitte à tout donner, autant que ce soit transformé en circuit court, en électricité, pour éclairer la salle et alimenter les appareils. Et oui, c'est ainsi, le feu de la vie est en nous, à nous de choisir, au jour le jour, ce que l'on souhaite en faire.